La peur de l'échec. La peur de l'échec. Retenez bien ce mot, la peur de l'échec. C'est le quatrième obstacle à l'entrepreneuriat. Bon après-midi, chers followers. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure entrepreneuriale en parlant du quatrième obstacle à l'entrepreneuriat. Et il s'agit de la peur de l'échec. Alors, pourquoi parler de la peur de l'échec aujourd'hui? En effet, 90% des personnes qui n'entreprennent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. C'est parce qu'ils ont peur d'échouer quand même ils n'ont pas commencé. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'entreprendre et que ça échoue. En gros, ils ont peur de risquer. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. La peur de l'échec. On a peur que notre argent ne va pas être fructifié, que notre argent va aller dans l'eau. On a peur de faire une mauvaise affaire. On a peur. Et c'est comme ça que ça pousse à la procrastination. On se dit, demain, je vais entreprendre. Et le lendemain, on essaie de mettre nos damiers, nos pions, et on se dit, non, ce n'est pas encore. On veut une garantie à 100%. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque zéro. En entrepreneuriat, il n'y a pas de risque zéro. D'ailleurs, il y a même un très grand risque lorsque nous entreprenons. Donc, avoir peur de risquer, avoir peur d'échouer, c'est déjà échouer. C'est déjà échouer. Quand on veut entreprendre, on ne doit pas avoir peur d'échouer. Maintenant, je vais vous donner 2 solutions à la peur d'échouer. Premièrement, vous devez avoir le goût du risque. Deuxièmement, vous devez avoir la pensée positive. Le goût du risque vous permet de vous dire, il n'y a pas de risque zéro, je jette mes œufs dans le panier. Et pour avoir le goût du risque, un entrepreneur, j'aime souvent le dire, un entrepreneur, on ne devient entrepreneur que dès lors qu'on commence à assimiler le bien à un simple papier. Dès lors qu'on assimile le bien, l'argent à un simple papier, alors on est fait pour être un grand entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un simple papier, un simple brouillon, quand on fait une rature, il suffit qu'on fasse une rature, là on le froisse tout simplement, on le met à la poubelle. Il faudrait qu'on ait l'habitude de voir l'argent de cette façon. D'ailleurs, pour un entrepreneur, il est indispensable qu'il voit l'argent de cette façon. Parce qu'en voyant l'argent de cette façon, il n'aura pas peur de risquer. Il n'aura pas peur d'investir. Cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des plans d'investissement. Non. Cela ne veut pas dire qu'on va se lancer dans un projet sans planifier. Non du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons planifié, il faut passer à l'action. La peur de passer à l'action, c'est la procrastination. Et pourquoi procrastiner? Parce qu'on a peur d'échouer. C'est ça le problème. Maintenant, il faut avoir la pensée positive. Il faut avoir la pensée positive. Quand on a la pensée positive, on se dit « je vais réussir ». Parce que celui qui se dit « j'ai peur d'échouer », il va échouer. Vous voyez, j'aime souvent parler de Mère Teresa, à qui on a posé, on est allé vers Mère Teresa une fois pour un entretien, et elle a dit « si vous voulez lutter contre la guerre, ne m'appelez pas, mais si vous voulez lutter pour la paix, alors appelez-moi ». C'était quelque chose de formidable. Cette expression, c'était philosophique, mais c'était formidable. Parce que quelqu'un va se dire, mais quelle est la différence entre lutter contre la guerre et lutter pour la paix? Parce qu'en réalité, lorsque tu luttes pour le positif, tu attires les ondes positives. Alors que lorsque tu luttes contre le négatif, tu attires les ondes négatives. Et c'est très important. Quoi que nous voulions faire, quoi que nous fassions dans la vie, essayons toujours d'attirer les ondes positives en recherchant le positif. On ne doit pas lutter contre la faim. On doit lutter pour l'abondance. On ne doit pas lutter contre le sida. On doit lutter pour la santé. On ne doit pas lutter contre l'homosexualité. On doit lutter pour l'hétérosexualité. Donc, on doit être, en gros, on doit être positif. On ne doit pas avoir peur d'échouer. On doit avoir envie de réussir. Et lorsque vous avez envie de réussir, vous allez inéluctablement réussir. Donc, la peur d'échouer ne doit pas être dans le vocabulaire d'un entrepreneur. Lorsque nous voulons entreprendre, nous ne devons pas avoir peur d'échouer. Nous devons avoir le goût, la hargne de réussir. Et on se rendra compte que plus le temps passera et plus on se rapprochera de nos objectifs. Alors, aujourd'hui, retenons ceci. Un entrepreneur doit avoir ces 2 choses, le goût du risque et la pensée positive. Bien, chers abonnés,
J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et surtout partagez pour que les autres puissent en bénéficier. Et on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera le 5e obstacle à l'entrepreneuriat. Alors, bye! Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable DIPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.